Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Les événements du film chinois commencent avec Song imaginant qu'il joue devant un grand nombre de spectateurs et soudain, une fille nommée Yona essaie de le réveiller de ses rêves puis lui dit qu'il sera licencié du travail s'il reste absent tout le temps. Song retourne au travail et commence à réparer les instruments de musique du groupe avec lequel il travaille. Yona essaie de terminer les préparatifs de la fête et l'un des membres du groupe essaie de la harceler. Mais elle l'ignore et lui jette de l'eau au visage et puis, la fête commence et il semble que l'instrument de musique joué par la personne qui a harcelé Yona tombe en panne et il s'avère que c'est Song qui l'a désactivé pour se venger de Yona. Après la fin de la fête, Song sort avec Yona, qui lui demande s'il peut jouer de la musique. Song répond en disant qu'il aime jouer et rêve toujours de devenir un musicien célèbre un jour et au fil du temps. Song et Yona se rapprochent jusqu'à ce que Song avoue son amour pour elle et entre dans une relation sérieuse l'un avec l'autre. Quelques jours plus tard, Song décide de se rendre en Angleterre pour travailler et obtenir de l'argent pour produire sa première chanson et avant de voyager. Song rencontre Yona et lui offre un bracelet pour toujours se souvenir. Yona lui présente un stylo et lui dit qu'elle le garde depuis longtemps et lui demande de le garder pour qu'il se souvienne d'elle aussi. Song dit à Yona qu'il écrira toutes ses chansons avec le stylo qu'elle lui a donné et lui dit également qu'ils devraient tous les deux se chercher à cet endroit où ils sont assis au cas où ils ne pourraient pas communiquer l'un avec l'autre et 5 ans après leur dernière rencontre, Song devient un chanteur et musicien célèbre. Un jour, Song était à la société de production cinématographique pour signer le contrat du premier film dans lequel il jouera et il y rencontre Yona longtemps après leur séparation et il n'y avait aucune communication entre eux et en remontant dans le passé. Il devient clair que Yona a décidé de rompre avec Song afin de l'aider à réaliser son rêve. Song comprend que Yona a décidé de rompre avec lui à cause de sa pauvreté et il pensait qu'elle s'était impliquée avec un autre gars meilleur que lui et revenant au moment de la rencontre de Song et Yona. Les deux se regardent dans les yeux sans prononcer un mot et après cela, Song quitte les lieux et se rend à la réunion pour laquelle il est venu à la société de production de films. Lors de la réunion, Song est en désaccord avec son manager sur le contrat du film et décide de refuser de signer le contrat et dit à son manager qu'il peut devenir plus prospère et célèbre sans elle et toute autre personne qui souhaite être à sa place et pourrait travailler mieux qu'elle. Puis quitte la réunion et décide de choisir Yona pour devenir son nouveau manager. Après cela, Song rencontre Yona dans un restaurant, qui lui demande pourquoi il l'a choisi pour devenir son manager. Song répond en disant qu'il l'a choisi parce qu'il voulait la torturer et l'humilier pour avoir rompu avec lui quand il était pauvre, puis part, laissant Yona confuse. Yona rentre à la maison et se souvient de tous ses souvenirs avec Song puis décide de retirer le bracelet qu'il lui a donné lors de leur dernière rencontre pour que Song ne sente pas qu'elle l'aime toujours et pendant ce temps. Song pense aussi à Yona et lui envoie ensuite un message lui disant qu'il l'attendra chez lui le lendemain matin et lui demande de ne pas être en retard. Le lendemain, Yona se rend chez Song à l'heure prévue et est surprise par le luxe et la beauté de la maison où vit Song. Puis elle fait une visite d'inspection de toute la maison et soudain, Song sort de sa chambre et demande à Yona si elle regrette d'avoir rompu avec lui il y a longtemps. Song dit à Yona qu'elle aurait vécu avec lui maintenant dans sa maison de luxe si elle était restée en couple avec lui et ne l'avait pas abandonné, mais Yona lui répond en disant qu'elle n'est pas affectée par les apparences et l'argent comme Song le pense et lui dit aussi qu'elle avait l'habitude de penser qu'il lui avait demandé de venir dans sa maison de luxe pour le travail mais évidemment il lui a demandé de venir montrer devant elle sa maison de luxe et l'argent qu'il a obtenu. Yona dit à Song qu'elle a décidé de commencer à travailler avec lui à partir de ce moment, et en effet, Yona commence à travailler comme manager de Song, où elle organise tous ses concerts, réunions de presse et de télévision, l'aide à choisir ses vêtements. Et un jour, Song assiste à une conférence de presse où il signera sa nouvelle chanson. Song découvre qu'il a oublié son stylo, qu'il utilise pour signer tous les documents, et refuse de signer le contrat pour sa nouvelle chanson sans le stylo. Yona lui dit qu'il devrait utiliser un autre stylo car il n'est pas autorisé à détruire une énorme conférence pour un stylo. Mais Song est déterminé à signer le contrat en utilisant son stylo. Un des assistants de Song arrive à la conférence et lui présente le stylo et Yona semble être très surprise quand elle voit le stylo car elle se souvient que c'est le même stylo qu'elle a offert à Song lors de leur dernière réunion il y a 5 ans et à la fin, Song continue pour tenir sa nouvelle chanson et la conférence se termine paisiblement. Yona demande à Song pourquoi il a gardé le stylo jusqu'à présent et Song répond en disant qu'il a l'habitude d'avoir le stylo uniquement avec lui et qu'elle n'a rien à voir avec le sujet et après plusieurs jours, de nouveaux musiciens deviennent célèbres et commencent à rivaliser avec Song, qui a perdu sa capacité à écrire de nouvelles chansons.
Yona décide d'aider Song à traverser cette crise puis rend visite à un chanteur à retraite chez lui et lui demande de lui donner des conseils de chansons pour développer sa propre musique. Mais le chanteur refuse la demande de Yona, qui n'abandonne pas et continue de poursuivre le chanteur et le rencontre à nouveau et lui offre la musique de Song. Le chanteur ne se soucie pas des réalisations de Song et jette ensuite les papiers de mélodies et de chansons dans la piscine et demande à Yona de descendre à la piscine pour sauver les papiers des dommages si elle veut aider Song et en effet, Yona descend à l'eau et essaie de sauver les papiers, puis retourne chez Song et remarque qu'il regarde les nouvelles qu'il y a d'autres chanteurs qui l'ont dépassé devant les gens. Song est très contrarié et Yona lui dit qu'il devrait se concentrer sur la musique qu'il écrit au lieu de se concentrer sur l'actualité. Mais Song lui dit qu'il est incapable d'écrire quoi que ce soit. Yona lui suggère de l'emmener dans un autre endroit où il n'y a pas de journalistes pour changer l'atmosphère afin qu'il puisse à nouveau écrire des mélodies musicales. Les deux sortent une soirée dans un bar où il y a des gens de nationalité américaine et Song peut jouer confortablement sans harceler personne et passe une soirée amusante avec Yona et le lendemain, Song se rend avec Yona sur le lieu de tournage pour l'annonce de sa nouvelle chanson et il semble que l'annonce sera filmée dans un dirigeable. Pendant le tournage de la publicité, le dirigeable devient soudainement incontrôlable et Song est à l'intérieur et Yona a peur pour lui et essaie de tenir le dirigeable avant qu'il ne vole dans les airs puis grimpe dans le dirigeable avec Song qui lui demande de ne pas s'inquiéter car le ballon descendra seul au sol une fois le carburant épuisé. Au bout d'un moment, le dirigeable redescend sur terre et Song s'assoit dans un endroit calme avec Yona qui lui dit qu'il devrait rentrer chez eux car Song a beaucoup de travail demain mais Song lui demande de ne pas penser au travail et de profiter de la belle vue qui est devant eux. Yona lève ses yeux vers le ciel et voit l'une des étoiles briller et pointe sa main vers l'étoile et dit à Song qu'il ressemble à une étoile après avoir réussi à devenir célèbre, mais Song lui dit qu'il regrette d'être devenu célèbre parce qu'il a perdu le vieil amour de sa vie à cause d'elle, et il veut dire Yona par ces mots. Yona dit à Song qu'elle n'a pas rompu avec lui à cause de sa pauvreté et la vraie raison pour laquelle elle a rompu avec lui était qu'elle sentait que Song dépensait tout son argent en appels téléphoniques entre tous les jours en plus de perdre une grande partie de son temps à lui parler. Song est affecté par ses paroles et essaie de se rapprocher d'elle mais Yona reste loin de lui. Yona dit à Song qu'il ne devrait pas s'approcher pour le moment car elle est son manager et une rumeur peut se répandre selon laquelle Song a une liaison avec son manager et donc il perdra sa renommée et après cela, chacun d'eux rentre chez lui et Song appelle Yona pour la surveiller et remarque que son ton est différent et se rend compte qu'elle a attrapé un rhume à cause du dirigeable. Song dit à Yona qu'il vient rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle soit en bonne santé mais Yona refuse de venir la voir et lui demande de dormir car il a beaucoup de travail devant lui demain matin et puis elle raccroche. Song reste inquiète pour elle et essaie de sortir de la maison pour lui rendre visite mais trouve beaucoup de fans devant lui et décide alors de se déguiser en fille pour se débarrasser d'eux. Pendant ce temps, un homme nommé Chan rend visite à Yona pour la surveiller et lui dit qu'il lui a apporté la nourriture qu'elle aime et il s'avère que Chan l'aime mais Yona le repousse toujours parce qu'elle ne l'aime pas. Song parvient à sortir de la maison et se rendre chez Yona mais est surpris que Chan soit avec elle et devient alors très contrarié et jaloux. Le lendemain, Song participe au tournage d'une publicité et approche délibérément l'actrice qui participe avec lui au tournage de la publicité de manière romantique pour harceler Yona et semble avoir réussi à allumer le feu de la jalousie dans son cœur mais finit par l'inviter à dîner avec lui chez lui pour lui faire plaisir. La nuit, Yona arrive chez Song avec Chan et son but est de harceler Song comme il a fait avec elle lorsqu'elle s'est rapprochée de l'actrice. Song décide d'appeler une de ses amies actrices pour qu'elle soit présente avec lui et après l'arrivée de l'actrice, tout le monde est assis à table mais le dîner semble se limiter à seulement 2 repas. Song suggère qu'il commande 4 morceaux de pizza, mais Chan refuse au motif que la pizza est nocive pour la santé et dit qu'il cuisinera la nourriture pour Yona lui-même et Song se sent gêné et décide également de cuisiner la nourriture pour sa petite amie actrice lui-même et après avoir fini de cuisiner, Song dit que la cuisine de Chan est très mauvaise et Chan s'énerve contre lui et les deux se fâchent beaucoup l'un contre l'autre. Yona reçoit un appel soudain du chanteur à la retraite, qui a d'abord refusé de l'aider et a jeté les feuilles de chansons dans la piscine, et il semble qu'il ait décidé d'aider Song avec ses chansons à la demande de Yona, qui se réjouit avec Song et ils s'embrassent au milieu de la surprise et de l'étonnement de Chan et l'ami Song. Song commence à coopérer avec le chanteur à la retraite et son ancien manager apprend la nouvelle et est très contrarié et pendant ce temps, Song voyage avec Yona dans l'avion et soudain, une tempête aérienne frappe l'avion, qui connaît de fortes turbulences, et Song attrape la main de Yona et avoue son amour pour elle et reste lui tenant sa main jusqu'à la fin de la tempête.
Les deux arrivent à la maison et Sung essaie de se rapprocher de Yona de manière romantique et lui dit qu'il ne restera plus loin d'elle quoi qu'il se passe entre eux. Mais Yona lui dit qu'ils ont tort car la nouvelle de leur relation peut être divulguée à la presse et son avenir artistique peut se terminer pour toujours. Sung répond en disant qu'il peut trouver un autre travail mais qu'il ne trouvera pas une fille qu'il aime comme il l'aime. Pendant ce temps, un journaliste se tient au sommet de l'immeuble en face de la maison où se trouvent Sung et Yona et prend de nombreuses photos d'eux et le lendemain. L'ancien chef d'entreprise de Sung appelle le journaliste et lui dit qu'elle sait qu'il a des photos de Sung et Yona et lui demande de la rencontrer. L'ancien chef d'entreprise de Sung voit les photos et offre à la journaliste une grosse somme d'argent en échange de ne pas publier les photos dans la presse et lui demande de la laisser prendre les photos. Mais le journaliste lui demande la raison de ses actes même si elle n'est plus le chef d'entreprise de Sung. L'ancien chef d'entreprise de Sung répond à la question du journaliste en disant quelle est la raison du succès de Sung et qu'elle ne peut pas le voir ruiner sa vie et son avenir alors qu'elle le regarde sans lui offrir de l'aide. Le journaliste accepte l'offre de Sung et lui prend de l'argent et lui offre les photos. Le lendemain, l'ancien chef d'entreprise de Sung rencontre Yona et lui demande de voir ses photos avec Sung et lui dit que ces photos ont suffi à détruire l'avenir artistique de Sung et lui dit également que le travail du manager est de préserver l'avenir de la personne pour qui elle travaille. L'ancien chef d'entreprise de Sung accuse Yona de ne pas s'occuper de l'avenir de Sung en tant que nouveau manager et lui demande de rester loin de lui et d'arrêter de travailler avec lui car elle n'est toujours pas qualifiée pour travailler avec lui. Yona est très triste et décide de démissionner de travailler avec Sung. Sung était présent à l'un de ses concerts et avant qu'il ne commence à jouer, Sung dit à tous les invités que les chansons à jouer et à chanter s'adressent à sa bien-aimée et à sa première admiratrice et il veut dire Yona et après la fin de la fête, Sung commence à chercher Yona mais ne la trouve pas. Yona a laissé une peinture d'art pour Sung dans laquelle il apparaît avec elle le jour où ils étaient dans le ballon et lui a laissé le bracelet qu'il lui avait donné il y a 5 ans, puis a disparu de la vue et Sung a continué à la chercher mais n'a pas réussi à la trouver. Plusieurs mois après la disparition de Yona, il était temps de remettre le prix de la meilleure chanson de l'année et Sung avait rêvé toute sa vie de remporter le prix et il semble que Yona était à la fête et en effet, Sung remporte le prix qu'il rêvait d'obtenir. Sung reçoit son prix et dit qu'un jour il était pauvre et que personne ne croyait en son talent, mais il y avait une fille à côté de lui qui croyait en son talent et lui a apporté tout son soutien, et dit également qu'il est sûr que cette fille suit la fête et est heureuse et fière de lui. Sung avoue que cette fille dont il parlait Yona et avoue son amour pour elle devant toutes les personnes invitées sans craindre pour son artistique futur et à la fin, Sung tourne ses mots vers Yona et lui dit qu'il l'attend à l'endroit où ils ont convenu de se rencontrer il y a 5 ans. Sung quitte la fête au milieu des applaudissements des invités et Yona le suit à l'endroit où ils se sont dit au revoir avant que Sung ne s'envole pour l'Angleterre et après leur rencontre. Yona dit à Sung que ses fans seront jaloux après avoir entendu les mots qu'il a prononcés à la fête. Sung répond à Yona en disant que la seule chose qui compte pour lui maintenant est l'amour qui les a réunis et lui avoue son amour pour la 2e fois et Yona avoue aussi qu'elle l'adore follement et ne pouvait pas oublier et à la fin du film, les deux vivent heureux ensemble après la victoire de l'amour sur des circonstances difficiles et de longue distance.